Tous les musulmans dans le monde croient en l'existence et en l'unicité d'Allah, aux anges, aux livres divins, aux prophètes et à l'au-delà. Ils partagent tous ces valeurs communes. L'une des valeurs communes les plus importantes, qui rapprochent les croyants et qui les fusionne les uns aux autres, sont les lieux sacrés dans lesquels le nom d'Allah est glorifié, c'est-à-dire les mosquées. Il y a 3 grandes mosquées occupant une place très importante dans l'histoire de l'islam. Le Masjid al-Haram, la mosquée sacrée, près de la Kaaba à la Mecque, la mosquée al-Aqsa à Jérusalem et la mosquée du prophète, al-Masjid al-Nabawi à Médine. Ces 3 grandes mosquées ont contribué aux événements très importants dans l'histoire de l'islam. Lorsque les musulmans visitent ces mosquées, qui sont des lieux sacrés, leur ferveur, leur enthousiasme et leur esprit civique s'accroît autour de ces sites. Leur lien de fraternité se renforce davantage. Visiter ces lieux les rapproche d'Allah Tout-Puissant. À présent, regardons ensemble l'histoire et les caractéristiques de ces 3 lieux sacrés. Le Masjid al-Haram, ou la mosquée sacrée, se trouve à la Mecque. Au centre se trouve la Kaaba, qui est la Qibla commune des musulmans, le lieu commun vers lequel tous les musulmans s'orientent durant la prière et l'un des lieux le plus importants en islam. La Mecque est décrite en tant que mère des cités dans le Coran. La Kaaba et le Masjid al-Haram qui l'entoure sont au centre de la ville. Le terme qui signifie la mosquée sacrée apparaît dans 16 versets du Coran. L'un de ces versets est le suivant. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers le Masjid al-Haram. Oui, voilà bien la vérité venant de ton Seigneur, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. La Kaaba, la station d'Ibrahim et le puits de Zamzam sont aussi situés au sein de la mosquée sacrée. Puis, juste à côté se trouvent les monts de Safa et Marwa. Au temps de notre prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, la mosquée sacrée occupait un petit espace autour de la Kaaba. Elle a été agrandie plusieurs fois jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, la mosquée sacrée est assez grande pour permettre aux centaines de milliers de pèlerins de prier ensemble.
La Kaaba, qui est le lieu le plus sacré sur la terre pour les musulmans, a été construite par le prophète Abraham et son fils le prophète Ismaël. Allah révèle que la station du prophète Ibrahim est située dans la Kaaba, la première maison construite pour les gens. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Ibrahim s'est tenu debout. Et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Allah a ordonné au prophète Ibrahim d'appeler les gens à observer le pèlerinage à la Kaaba. C'est à partir de ce temps que les croyants affluent vers la Kaaba en grand nombre pour s'acquitter de leur obligation du Hajj ou pèlerinage. Ce fait est décrit dans le verset suivant. Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi, à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné, pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé, sur la bête de cheptel qu'il leur a attribuée. Mangez-en vous-même et faites-en manger le besogneux misérable. Dans le Coran, Allah nous annonce que la Kaaba aura un impact très important sur les gens. L'expression dans le verset disant « pour participer aux avantages qui leur ont été accordés » éclaircit le sujet. Depuis l'époque du prophète Ibrahim, la Kaaba a toujours été un lieu très important, visité par les musulmans pour faire le pèlerinage. Cependant, avant le temps de notre prophète, les tribus vivant en Arabie avaient tourné le dos à la foi monothéiste prêchée par le prophète Ibrahim et les prophètes qui lui avaient succédé. La Kaaba, construite par le prophète Ibrahim, consacrée à Allah, était devenue le centre des croyances païennes. Lorsque le prophète Mohammed s'est emparé de la Mecque, la Kaaba fut purifiée de ses idoles. De nouveau, elle fut reconnue en tant que maison d'Allah. Depuis ce temps-là, la Kaaba garde son statut de mosquée sacrée, visitée par des millions de musulmans chaque année. La Kaaba est citée par des noms divers dans le Coran. Bayt al-Atiq, ou l'ancienne demeure, et Bayt al-Haram, ou la maison sacrée. La Kaaba a été modifiée plusieurs fois depuis l'époque du prophète Abraham
et le prophète Ismaël. Elle a été partiellement ou complètement reconstruite à plusieurs reprises avant d'aboutir à son apparence actuelle. Les quatre coins de la Kaaba sont plus ou moins alignés avec les 4 points cardinaux du compas. Chaque coin a son propre nom. L'angle de l'est est appelé Al-Hajar al-Aswad ou la pierre noire. L'angle du nord est appelé le coin irakien. L'angle de l'ouest est appelé le coin levantin. Et l'angle du sud est appelé le coin yéménite. Al-Hajar al-Aswad se trouve dans l'angle de l'est de la Kaaba à environ 1,5 m au-dessus du niveau du sol. Le nom signifiant la pierre noire. On raconte que la pierre en question avait été mise par le prophète Ibrahim comme étant la marque du lieu où les pèlerins commenceront leur circuit autour de la Kaaba. La pierre, qui avait initialement une circonférence de 18 à 19 cm, a été brisée en plusieurs morceaux à cause de divers ravages. Aujourd'hui, elle est située au même angle, intégrée dans un cadre où on l'avait placée initialement, tenant ensemble 7 pièces. La Kaaba a une porte couverte d'or, son mur nord-est fait environ 2 mètres de hauteur. La place entre cette porte et la pierre noire est appelée Multazam. Il existe un mur semi-circulaire en face de la paroi nord-ouest de la Kaaba. On appelle ce mur Hatim. Les pèlerins inclurent cette section dans leur circambulation. Les murs de la Kaaba se constituent de pierres noires superposées. Les murs sont recouverts d'un brocart noir, la kiswa, qui s'étend jusqu'au sol et y est fixé par des anneaux en cuivre. La couverture est fabriquée d'un tissu en soie sur laquelle est brodée la déclaration de la foi islamique, la Shahada. Une bande longue, près du plafond, est brodée avec les versets du Coran en or. La Kaaba occupe actuellement un espace de 145 mètres carrés. La Kaaba et la mosquée sacrée qui l'entoure occupent un espace total de 361 000 mètres carrés. Et environ 1 million de gens peuvent y prier lors du pèlerinage. La mosquée sacrée est la seule à être équipée de 7 minarets et aussi la seule ne possédant pas de mihrab, c'est-à-dire une niche dans le mur d'une mosquée indiquant la qibla
à savoir la direction de la Mecque où se tournent les musulmans pendant la prière. Durant la période pré-islamique, la mosquée sacrée n'était pas entourée de murs. Elle était constituée d'une petite zone de sable destinée à la circambulation autour de la Kaaba et était entourée de maisons. Les gens entraient dans la mosquée en passant à travers les rues et les maisons. À l'époque du calife Omar, la zone de la circambulation est devenue trop étroite en raison de l'expansion de l'État islamique due à l'augmentation de la population musulmane et du nombre croissant des pèlerins qui y arrivaient. En conséquence, les maisons situées aux alentours ont été rachetées à leurs propriétaires et détruites pour être ajoutées à la mosquée. Durant le premier élargissement mené par le calife Omar, un mur fut construit entourant la mosquée sacrée. On a placé des lampes à huile sur ce mur. On a ensuite fait un nouvel élargissement durant le temps du calife Ousmane et Abdallah ibn al-Zubayr. Les élargissements ont également continué durant le règne des souverains omeyyades. Le sol de la mosquée a été décoré de mosaïques en marbre. Un toit en bois, supporté par des colonnes, a été construit. Les travaux d'extension de la mosquée ont continué durant le temps des États qui ont, par la suite, pris le contrôle de la région. Une nouvelle ère est née au XVIe siècle, quand l'Empire ottoman a commencé à dominer toute la péninsule arabique et le Moyen-Orient durant le temps du sultan Sélim Ier. La région de la Mecque et de Médine a été nommée la province du Hijaz. Les lieux sacrés, y compris la ville sacrée de la Mecque, sont restés sous la domination ottomane pendant plusieurs années. À cette époque-là, l'Empire ottoman régnait sur un vaste territoire, mais était intéressé en particulier par le Hijaz et faisait très attention à la protection et au développement de ces terres saintes. Durant tous les travaux d'architecture qui se déroulaient autour de la Kaaba, ils ont pris soin de ne pas construire des bâtiments plus grands que la Kaaba. Le fait que le sultan Abdul Hamid ait utilisé des matériaux spécifiques pour le chemin de fer du Hijaz afin de réduire le bruit des trains est un exemple de respect.
L'attitude des sultans ottomans envers la Mecque et Médine procédait du fait qu'ils étaient leurs serviteurs plutôt que d'être leurs souverains. C'est pour cette raison que tous les sultans après Sélim Ier ont utilisé le titre de Khadim al-Haramain al-Sharifain, signifiant les serviteurs des deux villes sacrées. Pendant tout le temps où ils ont dominé la région, les sultans ottomans ont incarné ce titre en accomplissant cette responsabilité qu'ils avaient assumée jusque dans les moindres détails. À l'époque du sultan Sélim II, les plafonds en bois de la mosquée sacrée ont été enlevés et remplacés par des dômes en marbre sur lesquels ont été placés des croissants de lune en or. Plus tard, durant les règnes des sultans Ahmed, Abdulhamid Ier, Mourad IV, Mahmoud II et Abdul-Majid, diverses sections de la mosquée sacrée ont été restaurées et de nouvelles sections ont été ajoutées aux alentours. 500 petits nouveaux dômes de style turc ont été ajoutés sur les arcades renouvelées. Les 19 portes présentes ont été renouvelées. Des lampes à huile sous forme d'arbre ont été installées tout autour du passage de la circambulation. Dans la Kaaba d'aujourd'hui, ainsi que dans ses alentours, on peut voir les travaux des architectes et des renommés de l'époque. Bien que la Mecque fût un lieu désert avant la révélation du Coran, elle a toujours été d'une importance stratégique et commerciale en raison de sa localisation géographique. Elle possédait également un grand prestige en raison du fait qu'elle abritait la Kaaba. Par conséquent, les empereurs romains et byzantins et les rois de Perse et d'Abyssinie ont tous essayé d'inscrire cette ville sacrée sur leur propre territoire. Cependant, aucune attaque ou invasion de l'extérieur n'a réussi à s'emparer de la Mecque. Allah a toujours protégé ces terres sacrées contre leurs ennemis. Il a fait de la Kaaba un lieu de sûreté depuis le moment de sa construction par les prophètes Abraham et Ismaël. Cette caractéristique de la Kaaba est révélée dans les versets suivants. Ne voit-il pas que vraiment, nous avons fait un sanctuaire sûr, la Mecque,
alors que tout autour d'eux on enlève les gens. Croiront-ils donc au faux et nieront-ils les bienfaits d'Allah? Et rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens, adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se tint debout. Et nous confiâmes à Abraham et Ismaël ceci: purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Comme il est rapporté dans les hadiths, la sécurité de cette région sera assurée jusqu'à la fin des temps. Même le Dajjal, à savoir l'Antéchrist, qui est le pire corrupteur de tout temps, ne pourra pas entrer dans cette région. Le sujet est traité dans les hadiths comme suit. La seule place où le Dajjal ne pourra pas entrer est la Mecque et Médine. Il n'y aura aucune ville où le Dajjal ne pourra entrer, excepté la Mecque et Médine, et il n'y sera pas admis, car les anges se tiendront debout en rang serré contre lui. Puis, Médine sera secouée par 3 fois avec ses habitants, et Allah en expulsera alors les incroyants et les hypocrites. Le Dajjal se rendra partout, sauf dans 4 mosquées: Masjid al-Haram, Masjid al-Madina, Masjid al-Aqsa et Tor Sina. La Kaaba a toujours rassemblé les musulmans tout au long de l'histoire de l'islam. Dans les versets, Allah la décrit comme sa maison. Tout ce qui est autour de la mosquée sacrée est un lieu sacré où des millions de musulmans se rassemblent chaque année pour accomplir l'obligation du Hajj. Ainsi, des millions de musulmans se réunissent sans distinction de race, de langue, de nation ou de classe. Riches ou pauvres, forts ou faibles, tous les pèlerins renforcent leur sentiment de fraternité en obéissant aux mêmes règles et en accomplissant les mêmes obligations dans les mêmes circonstances et en portant les mêmes vêtements. Il est déclaré dans le Coran que la Kaaba est une bonne direction pour tous les mondes. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, la Mecque bénie, et une bonne direction pour l'univers.
Masjid an-Nabawi, ou la mosquée du prophète. Le messager d'Allah a séjourné pendant une courte durée au village de Quba, situé en dehors de Médine au cours de l'hégire. Lors de son séjour, il a fait construire la mosquée connue comme la mosquée de Quba. Lorsqu'il est entré à Médine, les gens ont rivalisé pour avoir l'honneur d'accueillir le messager d'Allah en tant que leur hôte. D'après les narrateurs, le messager d'Allah a dit ainsi à ceux qui l'ont invité: « Laissez le chameau marcher de son propre gré, il nous mènera vers un endroit qui plaira à Allah. » Après avoir marché pendant un certain temps, le chameau s'est accroupi sur une terre vide appartenant à deux frères orphelins. Les musulmans ont payé à deux orphelins, Sahl et Suhail, le prix du terrain où le chameau s'est arrêté et l'ont acheté. Ensuite, le terrain a été égalisé et les travaux de construction de la mosquée ont commencé. En peu de temps, la mosquée fut érigée en résultat d'un travail assisté par un groupe de maçons. Y compris ceux qui ont abandonné leur maison, ceux qui les ont aidés à Médine et d'autres volontaires. Cette ville bénie, connue sous le nom de la mosquée du prophète, jouerait un grand rôle dans la formation et l'administration de l'État islamique à Médine. Le prophète Mohammed a été accueilli à Médine par une communauté qui a sincèrement adopté les valeurs morales de l'islam en s'y soumettant complètement. Avec l'arrivée de notre prophète à Médine, la période mécoise a connu un terme et une nouvelle période qui durerait 10 ans commença, et ce, jusqu'à la mort de notre prophète. Les musulmans de Médine ont considéré les émigrés qui sont sur le chemin d'Allah et qui ont abandonné tout ce qu'ils possédaient à la Mecque comme leurs propres frères. Après cela, les émigrés ont conclu un traité de citoyenneté avec les tribus de Médine, y compris les Juifs, afin de défendre conjointement Médine contre les attaques extérieures. Ce document, connu comme la Constitution de Médine ou la Charte de Médine, et qui est considéré comme la première constitution écrite dans l'histoire de l'islam, est un exemple important de l'attitude de la société islamique envers les droits individuels et la conception de la justice. Avec cette institution, les divers droits et devoirs des citoyens ont été déterminés, ainsi que les lois selon lesquelles les différentes communautés doivent vivre ensemble. La Constitution a assuré une autonomie et une sécurité considérables pour la minorité juive par ces mots. Les Juifs ont leur propre religion, les musulmans ont leur propre religion.
ceci s'applique à leurs clients et à eux-mêmes, à l'exception de celui qui fait du tort ou commet un délit. En conséquence, les communautés de religions et de races différentes, qui avaient été hostiles les unes aux autres depuis environ un siècle, étaient en mesure d'établir une vie commune. Le prophète Mohammed a démontré par ce contrat que les conflits entre les factions ennemies qui ne parvenaient pas à un compromis pouvaient trouver une fin et que ces troupes étaient effectivement capables de vivre ensemble en harmonie. Selon la constitution de Médine, tout le monde était libre d'adhérer à une croyance, une religion quelconque ou de faire un choix politique, philosophique, sans aucune contrainte. Les communautés étaient libres d'exercer leur propre système de justice. Les parties de la Constitution s'entraideraient mutuellement et se soutiendraient les uns les autres et feraient défense commune en cas d'attaque. En cas de désaccord entre les musulmans et les juifs, l'affaire devait être renvoyée au prophète. De cette façon, les musulmans qui n'étaient qu'une petite communauté à la Mecque ont pu établir leur propre gouvernement en émigrant à Médine. La mosquée du prophète, qui a été construite à Médine, était comme un centre à partir duquel toutes les activités relatives au fonctionnement de l'administration islamique étaient effectuées. Le prophète y consultait ses compagnons, prenait ses décisions, accueillait les envoyés, équipait les troupes armées et les déployait, et résolvait toutes les affaires concernant la communauté. En outre, on y avait ajouté une section fermée, connue sous le nom Souffa, qui était utilisée pour l'enseignement et l'éducation la journée et abritait les autres la nuit. Les érudits parmi les compagnons avaient reçu leur éducation à cet endroit, qui peut être considéré comme la première université islamique. Elle a également servi comme une maison d'hôtes pour les visiteurs venant de l'extérieur de Médine afin d'apprendre l'essence de l'islam. Suite à sa mort, le prophète a été enterré dans cette mosquée. Cette mosquée, qui était d'une si grande importance pour les musulmans durant la période de Médine, est connue aujourd'hui sous le nom de Masjid al-Rasoul, Masjid al-Sharif, Masjid al-Saadat et Masjid al-Nabawi. Lors de sa construction, elle possédait 3 portes. La porte principale face à la niche, une porte s'ouvrant sur la maison du prophète, enfin la dernière, connue sous le nom de la porte de la miséricorde. La niche de la mosquée se situe sur le mur nord de façon à faire face à la direction de Jérusalem.
L'entrée et la sortie ont été réajustées lorsque la direction de la prière, la Qibla, a été réalignée sur la mosquée sacrée. Le calife Ousmane a reconstruit la mosquée dans la 29e année de l'hégire. Les murs ont été recouverts de pierres décoratives. Une partie de la mosquée a été recouverte en utilisant des colonnes en pierre. La mosquée a été étendue et reconstruite à plusieurs reprises dans les périodes qui suivirent. Elle fut entourée de remparts afin d'être protégée contre les attaques. Le dessus de la mosquée a été recouvert de petites coupoles et les versets ont été inscrits sur les faces intérieures des murs et coupoles. À l'époque de l'Empire ottoman, la mosquée du prophète a été soigneusement entretenue et embellie. Le sultan, Mahmoud Ier, a renouvelé la coupole au-dessus de la tombe du messager d'Allah et l'a fait peindre en vert foncé. C'est la raison pour laquelle la coupole est connue aujourd'hui comme la coupole verte. La mosquée du prophète avait une superficie de 2500 mètres carrés lors de sa construction. Aujourd'hui, au fur et à mesure des reconstructions, elle a atteint une superficie d'environ 23 000 mètres carrés. Ainsi, des milliers de gens peuvent prier en même temps dans cette mosquée. Jérusalem est une ville qui est considérée comme sacrée par toutes les religions révélées. La raison principale en est que la plupart des prophètes, envoyés par Allah afin de mener les gens dans le droit chemin, ont vécu dans cette ville, ou tout du moins y ont passé une partie de leur vie. D'ailleurs, les lieux que certains prophètes ont utilisés pour l'adoration se trouvent aussi dans cette ville. L'un d'eux est la mosquée Al-Aqsa. Le mot arabe Aqsa veut dire le plus lointain. La mosquée Al-Aqsa
est appelée ainsi en raison de sa distance de la Mecque. En d'autres mots, cela signifie la mosquée la plus lointaine. D'après les narrateurs dans les commentaires et les données historiques, la mosquée Al-Aqsa a été construite pour la première fois par le prophète Salomon. La mosquée Al-Aqsa est d'une importance considérable en islam, ainsi que pour d'autres religions révélées. Cet endroit est la première direction vers laquelle les musulmans se sont tournés pour prier. Aussi, le voyage nocturne du prophète Mohammed, considéré comme l'un de ses plus grands miracles, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, c'est-à-dire de la Mecque à Jérusalem. Ce fait est révélé ainsi dans le Coran. Gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Selon les points de vue des savants musulmans, la mosquée Al-Aqsa comprend toute la région connue comme Haram al-Sharif. Haram al-Sharif est un endroit sacré incluant la mosquée Al-Aqsa, le rocher du Dôme, le puits des âmes, les fontaines publiques, d'autres bâtiments et édifices historiques. Étendu sur une superficie d'environ 150 000 m². Certaines personnes aujourd'hui pensent par erreur que le sanctuaire aux 8 coins, dont le sommet est recouvert d'or, est la mosquée Al-Aqsa, alors que c'est en fait le dôme du rocher ou la coupole du rocher. Il est narré que l'ascension de notre prophète s'est produite à partir de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. La structure connue sous le nom Qubbat as-Sakhra en arabe veut dire le dôme construit sur le rocher. Au centre du dôme se trouve le rocher béni, d'où le prophète réalisa son ascension vers le paradis. Le rocher est creux. Quand on regarde la section transversale du rocher, il semble être suspendu dans l'air. C'est pourquoi il est aussi connu sous le nom du rocher suspendu. La mosquée Al-Aqsa a été élargie par le calife omeyyade Abdul Malik bin Marwan. Le dessous de la structure, qui a été restaurée durant le règne du sultan Sulayman le Magnifique, a été revêtu de marbre et le haut de tuiles vertes, jaunes et bleues. En outre, la sourate Yassine est écrite le long de la tige, dans la partie extérieure de la coupole.
Les trois mosquées sacrées et les villes dans lesquelles elles se trouvent, la Mecque, Médine et Jérusalem, que vous avez regardées pendant ce film, ont témoigné des événements significatifs au cours de l'histoire de l'islam. Les hadiths nous annoncent de nombreux événements significatifs qui auront lieu à la fin des temps. Ces événements marqueront l'histoire mondiale et se produiront dans les régions des trois mosquées. Il est narré que le Mahdi émigrera à Jérusalem. Le Mahdi, venant de la ligne de Fatima, apparaîtra à la Mecque et les gens lui prêteront serment, même s'il ne le veut pas. Il émigrera à Jérusalem. Le Mahdi restera pendant 14 années à Jérusalem. Jésus, le fils de Marie, descendra à Jérusalem et leur commandant musulman dira « Viens, dirige notre prière » et il répondra « Non, certains d'entre vous sont des commandants sur certains d'autres. » Quand le Mahdi fera la prière du matin avec les fidèles à Bayt al-Maqdis, Jésus, fils de Marie, apparaîtra et le prophète Jésus mettra sa main sur son épaule et dira « L'appel à la prière n'a été émise que pour toi. Alors, tu dois te mettre en avant et mener la prière. Et enfin, le Mahdi va mener le prophète Jésus et les fidèles dans la prière. » Le Dajjal essaiera d'entrer à la Mecque et à Médine. Or, il échouera. Il sera vaincu par le prophète Jésus près de Jérusalem. Le Dajjal viendra du côté de l'Est avec l'intention d'attaquer Médine jusqu'à ce qu'il descende derrière Uhud. Alors, les anges tourneront son visage vers la Syrie et là, il périra. Il, Jésus, cherchera le Dajjal. Finalement, il l'attrapera à la porte de la ville de Lot et le rendra ineffectif. Nous comprenons des hadiths que les trois villes sacrées, la Mecque, Médine et Jérusalem, qui abritent les trois mosquées saintes, la mosquée sacrée, la mosquée du prophète et la mosquée Al-Aqsa, seront le centre d'événements importants à la fin des temps, comme elles l'avaient été dans le passé. Les musulmans témoigneront d'une ère joyeuse, dont de nombreux signes apparaissent déjà. Bien évidemment, Allah l'Omnipotent connaît la vérité.